Bonjour, bienvenue sur Impossible ou pas. Aujourd'hui, nous recevons Hera du blog Area 51. Bonjour Hera. Bonjour. Alors voilà, je suis votre blog depuis des années et moi je voulais savoir comment vous en êtes venu à connaître et à vous intéresser à l'ufologie. Alors je m'y intéresse depuis toute petite. Moi je suis de la génération qui regardait Temps X, des frères Bogdanov, les envahisseurs, enfin tout ce qui avait trait à la science-fiction, aux extraterrestres. Je me suis toujours dit qu'il y avait d'autres mondes et d'autres qui étaient forcément habités, qu'on n'était pas les seuls dans l'univers. Et j'ai créé mon blog en 2008. Parce que j'étais sur un forum, le forum d'un ami, j'étais modérateur et quand il a tout laissé tomber, j'ai décidé de reprendre ça sous forme de blog pour pas que toutes les infos se perdent. Donc au départ c'était pour moi, pour avoir une base de données. Il y avait 5-6 personnes qui venaient par jour. Et puis je me suis prise au jeu et puis les gens sont venus de plus en plus. Et... Oui, vous avez un certain succès. Combien d'abonnés, combien de personnes vous avez ? Alors les abonnés, j'ai plus en tête, mais j'en suis à 9 millions de visiteurs depuis 2008. Ah quand même, hein. C'est vrai que vous allez chercher quand même des sujets assez sérieux, vous essayez de distiller un peu. Le plus possible. Bon, au début, je cherchais un peu partout et de plus en plus, j'essaye de vraiment sélectionner. Avec les années, ça s'agit entre guillemets, on arrive mieux à... Vous faites le tri en fait. On fait le tri, voilà. Il faut faire le tri parce que dans l'ufologie, on trouve un peu de tout, hein, sur le net. Et la question qu'on pose toujours à ceux qui s'intéressent à l'ufologie, est-ce que vous-même avez-vous vu des ovnis ? Alors, j'ai vu des choses, ça remonte pas à très longtemps, il y a 2-3 ans. On a fait une observation avec mon compagnon Sylvain. On a vu une étoile qui s'approchait, qui est devenue un peu comme... ça faisait une forme allongée, comme je saurais dire, une barrette, quoi, en fait. Et lui me dit, regarde, c'est bizarre. Je dis, oh, ça c'est un avion. Puis l'objet se met en sustentation. Il arrête d'avancer. Là, je dis, non, c'est pas un avion, ça. Il est resté comme ça quelques instants. Puis il s'est mis à descendre. Derrière les arbres, on a essayé de le prendre en chasse, mais on l'a pas retrouvé. Et pas d'appareil photo ? Alors lui, il a pilé net, il est descendu de la voiture, il a pris des jumelles. Moi, j'ai préféré le fixer, l'objet, enfin l'objet ou cette chose, hein, je ne sais pas ce que c'était. On ne pense pas à l'appareil photo. C'est toujours... S'intéresser à ça, non. On ne pense pas à l'appareil photo. C'est toujours ce qui se passe quand on observe un ovni, c'est qu'on n'a pas... On cherche parce qu'on fait quand même des observations du ciel, on fait de l'astronomie, on cherche, on a toujours les yeux rivés au ciel, et le jour où on voit un truc... Oui, et puis il y a ces petites caméras que Jean-Pierre Petit a essayé de faire. J'en ai dans mon sac. Il y a les bonnettes et alors il y a également ces caméras qu'on met dans des petits dômes aussi, en fisheye, hein, c'est ça, c'est aussi assez intéressant. Et moi je voudrais savoir aussi, comment voyez-vous l'ufologie dans l'avenir ? Est-ce que ça va devenir sérieux ? Bon, on en a parlé tout à l'heure dans la conférence, ou est-ce que ça va toujours rester dans le domaine du fantastique et des gens qui rêvent ? Moi, je pense que ça va devenir plus sérieux. Je pense que déjà, il y a une prise de conscience grandissante au niveau de l'humanité. Et puis, par rapport à avant, on en parle au JT. Quand on parle au journal télévisé, on découvre des exoplanètes. Maintenant, la science s'en mêle. Et choses qu'on n'avait pas avant, en fait. Donc, je pense que... alors, je ne sais pas si ça s'appellera encore de l'ufologie, mais je pense qu'on va découvrir des choses de plus en plus. Oui, d'accord. Et alors, en fait, on va peut-être rappeler l'adresse du site. Vous la connaissez par cœur ? Ouais. www.area51blog .wordpress.com. Je pense que c'est ça. Si vous tapez Area 51 blog, tout collé, vous tombez dessus. Hein. Et oui, en plus c'est un blog que je conseille parce que moi-même je m'informe sur votre blog. Voilà. Eh bien, je vous remercie Hera de cette petite interview et j'espère pour vous encore que vous allez avoir beaucoup de visiteurs et espérons un franc succès pour vous.